Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que Kulchi Labas fait le casse-casse. Alors on a un rabbin, celui-là, ce monsieur en face de vous, qui prétend que... bon, vous savez quoi, je vous laisse écouter et on voit ça après. On veut quoi? On veut tout simplement reconnaître que le peuple d'Israël est le peuple propriétaire de cette terre. Et pour cela, comme preuve, nous avons juste la Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le rappelle, en cas où vous n'êtes pas au courant. Pas une seule fois vous trouverez dans le Coran, si vous êtes au courant, que Israël appartient aux Arabes. C'est une invention. D'ailleurs, dans le Coran, c'est marqué le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël, la terre d'Israël, ça appartient à Israël dans le Coran, au début du Coran. Vous n'êtes pas au courant? Ouh là là, attention quand on cite le Coran, parce que le Coran Torah. Bon, on y va, on va réfuter ce que dit ce rabbin avec ses propres sources. Tout d'abord, on va voir ce que dit l'histoire, ensuite sa propre Bible à lui, la Bible chrétienne, parce qu'il l'a citée, et pour finir, bien évidemment, le Coran. Avant de commencer, quelques remarques très rapides. Cette vidéo sera faite grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, le seul qui mérite l'adoration, le Seigneur de l'univers. Deuxièmement, les musulmans ne sont pas là pour insulter les autres, on n'est pas là pour nous moquer, on cherche la vérité. Le musulman, il a l'interdiction d'être injuste, bien évidemment, envers le musulman, mais même envers le non-musulman, et encore plus, en islam, tu n'as pas le droit d'être injuste envers ceux que tu n'aimes pas, envers tes ennemis. Donc on condamne les injustices faites, bien évidemment, contre les Palestiniens, mais même toute injustice faite contre des Juifs. Nous, on est là pour condamner ce que font les extrémistes israéliens. Troisièmement, on a malheureusement certains ignorants de chez nous qui vont aller jusqu'à insulter le nom Israël, alors que le nom Israël, ça n'a rien à voir avec le drapeau que vous avez là, eh bien c'est Jacob, et ça c'est selon la Bible et le Coran. Et Jacob, c'est Yaqub alayhi salam, c'est un grand prophète. Donc le musulman, il aime le nom Israël puisqu'il sait que c'est un prophète. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui se revendiquent d'Israël alors qu'ils ne le sont pas véritablement. Les vrais suiveurs d'Israël, de Jacob, ce sont les musulmans. Donc en aucun cas, on a le droit d'insulter ce nom. Donc fâchez-vous si vous voulez, les musulmans aiment le nom Israël. Et Israël était musulman, fâchez-vous aussi si vous voulez. Alors on commence avec l'histoire et puis aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire bac plus 36 pour comprendre qu'il y a des gens qui vont sortir d'autres gens de chez eux et ça fait des années, des décennies que c'est comme ça. Bonjour, vous pouvez sortir de chez vous s'il vous plaît? Quoi? Vous voulez que je sorte de chez moi? Alors que j'habite ici, mon père habitait ici, mon grand-père habitait ici. Ouais, mais sortez de chez vous, s'il vous plaît. Vous voulez que je sorte d'où? De chez vous. Donc c'est chez moi ici, donc c'est pas chez vous. Alors, oui, mais mes ancêtres habitaient là. Attendez, mon grand-père, il vous connaît pas, vous. Donc comment ça, vos ancêtres? Oui, mais c'était il y a très longtemps. Le roi David habitait ici, etc. Donc, le roi David, Daoud alayhi salam. On aime beaucoup ce prophète parce que nous, on est musulmans, on croit en Daoud alayhi salam. Donc on fait bien de rester ici, c'est génial. Non, c'est pas ça. On parle pas de religion là. On parle historiquement. David, c'est notre ancêtre à nous et pas votre ancêtre à vous. Donc on a des ancêtres qui habitaient ici. Ah mais attendez, moi aussi, il y avait les Philistins qui habitaient avant ici. Oui, mais les Philistins, vous n'avez pas de lien, vous et les Philistins. C'est tel empereur, là, je sais plus qui, Adrien, il a dit que, voilà, il a mis Palestine, mais il n'y a pas de lien avec vous. Vous ne pouvez pas nous prouver que vous êtes les descendants des Philistins. Ah oui, mais vous pouvez me prouver que vous êtes les descendants du roi David. Écoutez, la Bible dit qu'on était là. Mais attendez, pour l'instant, on reste côté historique. On va voir avec la Bible, ça ne va pas bien se passer. Donc, c'est quoi votre preuve? Écoutez, vous sortez de chez vous. Ok, calmez-vous. Bon, c'est simple, hein. Si on te sort de chez toi, c'est que c'était chez toi. Bon, maintenant, regardons ce que dit le commentaire de Rachi. Tout est début de la Torah. Alors, Rachi, c'est un savant juif du XIe siècle qui vivait en France, l'un des plus grands savants juifs de tous les temps. Et il commence par une citation d'un rabbin qui dit « Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations. » Donc là, c'est un peu la même chose. Les gens sont en train de dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous volez le territoire de la Palestine. Et Rachi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas non, on était là avant vous, c'était Jacob avant qu'ils aillent en Égypte, c'était Abraham, etc. Sa réponse à lui, c'est quoi? Écoutez, c'est simple. Toute la terre appartient au Saint, béni soit-il, c'est lui qui l'a créée, il la donne à qui bon lui semble. Donc Rachi, à travers cette citation de ce rabbin-là,
Il vous dit non, on n'est pas des voleurs parce que Dieu nous l'a donné. Mais aujourd'hui, quel rabbin oserait dire la même chose que Rachi? Écoutez, on sort les Palestiniens de chez eux. Non pas parce qu'on était là avant. Bah oui, parce qu'il y avait déjà des gens avant ici. C'est pas pour ça, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Donc il prouve lui-même que historiquement, vous n'étiez pas les premiers à être ici. Bon, maintenant, est-ce que Rachi, c'est une référence pour le rabbin en question? Mais Rachi nous dit, Du coup, votre propre savant Rachi, dans la première page de votre propre Torah, eh bien, il réfute l'argument de « on était là avant historiquement ». Non, non, non. On vole la terre des Palestiniens parce que Dieu nous l'a donnée. Stop. On passe maintenant au côté religieux. Que dit la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament? Eh bien, selon l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, Moussa, alayhi salam, ils se sont installés en Palestine et ils ont chassé les Palestiniens ou les gens qui étaient à l'époque, puisque c'était des polythéistes. Donc, les enfants d'Israël, ils ont réussi à prendre cette terre, non pas parce que c'était leurs ancêtres ou je ne sais pas quoi, c'est parce que Dieu était avec eux. Ton ancêtre, même si ça fait 400 ans qu'il est là, c'est pas lui qui a créé cette terre. C'est Allah Azza wa Jal, c'est Dieu le Seigneur de l'univers. Donc, c'est lui qui la donne à qui il veut. Ça veut dire que ici, la Palestine peut être donnée à un peuple si Dieu, qui est le Seigneur de la terre, te la donne. Et sur ça, on n'a pas de problème, puisque pour nous, les enfants d'Israël ici étaient musulmans. Si nous, musulmans, on vivait à l'époque de Moussa alayhi salam, on aurait suivi Moïse. On n'a pas de problème avec ça. Donc, élément très important selon la Bible juive, la terre de la Palestine n'a pas été donnée aux enfants d'Israël parce que c'était leurs ancêtres qui étaient là les premiers. Pas du tout. C'est parce qu'ils étaient proches de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu la donne à qui il veut. Sauf que, il y a un gros problème. À un moment donné, les enfants d'Israël, ils ont commencé à commettre beaucoup de péchés. Après Salomon, lors de la destruction du premier temple, les enfants d'Israël, ils ont été chassés. Pendant 70 ans, ils étaient en exil. Et pour qu'ils puissent revenir, eh bien, il fallait l'intervention divine. C'est Dieu qui leur a dit de revenir à travers des prophètes. Donc, ça veut dire que lorsque les enfants d'Israël désobéissent et qu'ils sont chassés 70 ans, il faut intervention divine à travers des prophètes. Sauf que, eh bien, le temple a été détruit une deuxième fois du temps de Jésus alayhi salam par les Romains. Les Romains les ont chassés et donc les enfants d'Israël étaient en exil pendant presque 2000 ans. Mais une question, qui vous a dit de revenir en fait? Puisque, attendez, ici, là, pendant 70 ans vous étiez en exil, c'est Dieu qui vous a dit de revenir à travers des prophètes. Mais là, qui vous a dit de revenir là? C'est quel prophète que vous avez reçu qui vous a dit c'est bon maintenant vous pouvez revenir en terre de Palestine? C'est les États-Unis vos prophètes ou En fait, selon votre Bible, vous n'avez pas le droit de revenir comme ça de vous-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de juifs orthodoxes qui sont anti-sionistes, qui considèrent qu'ils n'ont pas le droit de revenir et que cette mission, en fait, elle incombe au Messie, puisque pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Donc, lorsque le Messie viendra, c'est lui qui va vous permettre de revenir. Mais là, vous revenez comme ça de vous-même. Non mais écoutez, c'est simple. C'est un défi à tous les rabbins sionistes. 70 ans d'exil qui avaient été prophétisés à l'avance, eh bien, Dieu intervient à travers des prophètes, vous pouvez revenir. 2000 ans d'exil, c'est qui vous a dit de revenir? Vous n'avez pas de preuves. Who created Zionism? A complete secular person, not a rabbi. He was Herzl. He was a secular person. He didn't make for his child a circumcision, even not a bris milah. He didn't make for his child. He comes to learn us what is the way of Judaism. We have to look for the true rabbis. What is the way of Judaism? Why in all the 2000 years no one of these rabbis comes up with this idea to go up? What mit der Wilde Guan? What mit der Baal Shem Tov? What mit der Shlu? What mit Rashi HaKadosh? Why nobody of them tried to organize Jews to go up to Israel? Because they know what the way of the Torah is, to stay in Golus and wait patiently. And this is what all the rabbis in all generations learned us. Put you in Gulas, stay in Gulas, stay in Gulas. Don't go out by force. Don't be misled from the Zionists, what they would say. Jews true to Judaism oppose the existence of the Zionist state of Israel, oppose the occupation. Our hearts cry with the people of Palestine because it is against God. It is against God as the ruler of the world. And the Jewish people are commanded that we are forbidden since the destruction of the temple 2,000 years ago. We are expressly forbidden to make even 1 inch of Jewish sovereignty. Les Juifs ne peuvent pas accélérer la rédemption.
Nous n'avons pas ce pouvoir. Rashi, le commentateur du Talmud, a écrit qu'il ne fallait pas trop prier pour la rédemption, puisque c'est vain. Bon, on passe maintenant à la Bible chrétienne. Alors, le Rav en question, il s'est basé sur la Bible chrétienne. Et pour cela, comme preuve, nous avons juste la Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Bon, les nations du monde, lorsqu'ils jurent sur la Bible, ils jurent sur la Bible chrétienne. Alors, la Bible juive, c'est l'Ancien Testament. La Bible chrétienne, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament qui comprend les évangiles, etc. Donc, on va utiliser la Bible sur laquelle les nations du monde jurent pour voir si la Palestine, ça vous appartient. Bon, Bible des nations du monde, premier évangile Matthieu, chapitre 21. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc là, ici, c'est une parole de Jésus, Jésus que vous rejetez depuis 2000 ans, et qui vous dit que, en fait, Dieu n'est plus avec vous. Et on a vu tout à l'heure que pour avoir la terre de Palestine, c'est pas une question d'ancêtre, c'est une question d'être proche de Dieu. Mais là, Jésus vous dit, le royaume de Dieu sera enlevé, donné à une autre nation. Cette autre nation qui sera, les chrétiens disent que c'est eux, les musulmans disent que c'est eux. Mais en tout cas, on est tous les deux sûrs que c'est plus vous. Donc en fait, la Bible que vous citez, vous contredit. Toujours dans Matthieu, au chapitre 23, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, voici votre maison vous sera laissée déserte. Donc là, on a un prophète qui est le Messie et qui est aussi votre Messie, qui vous dit non seulement que vous n'allez pas récupérer la terre, mais en fait, vous allez la perdre. Et il n'a jamais dit que vous allez la récupérer. Prenons maintenant ce que dit Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset numéro 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Donc selon les chrétiens, Jésus a été tué, pas selon les musulmans. Qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, mais la colère a fini par les atteindre. Donc ça veut dire que la Bible que vous revendiquez, témoigne que Dieu n'est plus avec vous, mais que vous avez la colère. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du gros problème. Ce rabbin qui prétend qu'il ne ment jamais. Vous savez que je ne mens jamais. Pourquoi tu mens? Vous savez que je ne mens jamais. Pourquoi tu mens? Et pour prouver que la Palestine appartient aux Juifs aujourd'hui, il va se baser sur la Bible chrétienne. Sauf qu'il va le dire d'une manière un peu subtile. Ah, regardez, c'est la Bible sur laquelle tout le monde jure de dire la vérité. La Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc c'est la Bible qui dit que c'est à nous. Mais cette même Bible-là, elle vous condamne, elle vous dit que Dieu n'est plus avec vous, elle vous dit que maintenant c'est la colère qui est avec vous. Donc utiliser la Bible chrétienne pour prouver que vous avez le droit de revenir, c'est tout simplement de l'hypocrisie. Bon, on passe maintenant à la phase finale, le Coran. Quand tu connais pas le Coran, il faut te taire. Un des passages cités par les ignorants, voilà, comme quoi le Coran reconnaîtrait que les Arabes, là, les Palestiniens, allez-vous-en, parce que le Coran dit, regardez, ô mon peuple, là c'est Moussa al-Salam qui parle, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Donc c'est prescrit pour eux, vous partez. Sauf que, ok, là on est d'accord que les enfants d'Israël ici, ils y avaient le droit parce que Dieu était avec eux, ils étaient musulmans. On est d'accord avec ça. Sauf que pourquoi vous lisez pas juste avant? Ah ouais, aux gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Donc, vous citez ce passage-là, ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez besoin d'être éclairé par le messager Mohammed. Aussi, pour entrer dans cette terre-là, il fallait placer votre confiance en Allah. C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Vous ne pouvez pas entrer en terre sainte, c'est le contexte qui le dit, si vous n'avez pas confiance en Allah. Donc Allah doit être avec vous. Mais juste avant, en fait, il cite le verset 21. Mais on va citer le verset 12 qui vient avant. Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Donc là, c'est un engagement. Et Allah dit, je suis avec vous à condition, entre autres, que vous croyez en mes messagers.
Non mais attendez, la même sourate, avant le passage que vous citez, vous montre que Allah est avec les enfants d'Israël s'ils croient en ses messagers. Donc ça veut dire que ce rabbin et ses amis, ils vont se baser sur ce verset-là, alors que juste avant, en fait, ils ont découpé le verset. Et pourquoi vous continuez pas le verset? Bah oui, pourquoi tu découpes les versets? En te basant sur le Coran, tu reconnais que tu as besoin que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam t'éclaire. Et tu reconnais que pour que Dieu soit avec vous et que vous puissiez avoir la terre promise, eh bien vous devez croire en ses messagers. Il suffit d'être logique dans la tête pour réfléchir. Vous devez croire en Jésus alayhi salatu wassalam. Vous devez croire en Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce qui est bien, c'est que si vous devenez musulman, bah vous croyez en tous ces prophètes-là. Mais en attendant, vous voulez la terre promise? Bah c'est simple. Vous croyez en Jésus alayhi salatu wassalam? Non. Vous croyez en Mohammed alayhi salatu wassalam? Non plus. Au revoir. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا